Construire un mur intérieur. L'ajout d'un mur intérieur non porteur est un projet simple et économique qui permet d'actualiser l'aménagement d'une maison en divisant une pièce existante ou en créant une. L'emplacement du nouveau mur dépendra en partie de l'alignement des solives du plafond. Si les solives sont perpendiculaires à la ligne du nouveau mur, il est alors possible de l'ériger à peu près n'importe où, préférablement adossé contre le montant du mur existant. Si les solives du plafond sont parallèles à la ligne du nouveau mur, son emplacement sera dicté par la position de la solive la plus près. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'ancrer le nouveau mur sur les solives du plancher. Cependant, s'il vous est possible de le faire, le nouveau mur sera encore plus solide. Voici la liste des matériaux et des outils nécessaires à la réalisation de ce projet. À l'aide d'un détecteur de montant, repérez la position des solives de plafond le long de l'emplacement prévu pour le nouveau mur. Si les solives sont perpendiculaires, repérez l'emplacement du montant dans le mur existant auquel sera ancré le nouveau mur et marquez la position du centre de ce montant sur toute la longueur du mur. Cette marque identifie le point de départ du nouveau mur. Si les solives sont parallèles au nouveau mur, passez à la prochaine étape. Placez une équerre à plat au plafond en appuyant une de ses extrémités sur le mur existant, de sorte que l'angle droit soit aligné avec le centre du montant marqué précédemment. En vous appuyant sur l'équerre, tracez une ligne d'au moins 18 pouces au plafond et marquez l'emplacement du nouveau mur. Clouez un clou au centre de la solive, enroulez le cordeau autour du clou et tracez la ligne. Cette ligne longera ainsi la solive sur toute sa longueur. Clouez ensuite un petit clou à chacune des extrémités de la ligne au plafond et suspendez un fil à plomb à partir de chacun des clous. Marquez la position au sol de la pointe de chaque fil. Ces marques représentent les extrémités au sol de la ligne déjà tracée au plafond. Tirez ensuite une ligne au cordeau d'une marque à l'autre. Si le nouveau mur est perpendiculaire aux solives de plafond, trouvez l'emplacement exact de chacune et marquez-les le long des lignes tracées précédemment. Faites de même pour les solives de plancher. Marquez aussi d'un trait de 6 pouces chaque côté des solives afin de repérer ces marques une fois la lisse posée. Si les solives sont parallèles au nouveau mur, marquez l'emplacement du montant du mur existant le long des lignes du nouveau mur. Posez les lisses de plafond et de plancher. À l'aide d'une scie circulaire, coupez chaque lisse à la longueur nécessaire. Ensuite, alignez le centre de la lisse du sol sur la ligne tracée au sol, puis vissez-la sur les traits de 6 pouces. Vissez ensuite la lisse du plafond. Pour poser les montants, mesurez la distance entre les deux lisses, puis coupez le premier montant à cette mesure. Insérez le montant entre les deux lisses en vous assurant qu'il est d'aplomb et vissez-le au montant ou à l'entremise du mur et aux deux lisses. Marquez les deux lisses à tous les 16 pouces. Mesurez ensuite la distance entre les lisses à la première marque, puis coupez le deuxième montant. Placez le montant sur les marques faites sur les lisses, puis vissez-le. Répétez ces étapes pour les autres montants. Solidifiez l'extrémité du mur en fixant un autre montant directement sur le dernier montant à l'intérieur. Posez les entremises au centre des montants. Le long des montants, tirez une ligne au cordeau à distance égale entre le plancher et le plafond. Mesurez la distance intérieure entre les deux premiers montants, puis coupez une entremise à cette mesure. Centrez l'entremise le long du tracé, puis vissez au montant. Répétez pour toutes les entremises. Ensuite, vissez les panneaux de cloison sèche au montant ou aux entremises. Enfin, tirez les joints, posez les plinthes et peignez le nouveau mur. Pour d'autres conseils sur vos projets de rénovation, consultez rona.ca.